Je réponds au nom de Wamana Ngoyi Didier. C'est ça mon nom. Je suis marié et père de 2 enfants. Mon père, qui est encore en vie, s'appelle Wamana Mouchi Wilfried. Je crois qu'il est très connu ici à Kolwezi parce qu'il est inspecteur dans l'enseignement. Il a beaucoup travaillé dans cette ville de Kolwezi. Ma mère s'appelle Marie-Josée Mutombo, paix à son âme, elle nous a déjà quittés. Et je suis né dans une famille de 11 enfants, dont 5 femmes ou filles, parce que maintenant elles sont 2 femmes toutes, 5 femmes et 6 hommes. Et en ce qui concerne mon enfance, je l'ai passé mon enfance ici à Kolwezi. Je suis né à l'hôpital Mwengeji ici, c'est là où j'étais né, ici à Kolwezi, à l'hôpital Mwengeji. Aujourd'hui, j'ai 52 ans. Mon enfance, je l'ai passée ici à Kolwezi jusqu'à l'obtention de mon diplôme. J'ai fait mes études primaires à la cité Manika, à l'école primaire Tupendane, que j'ai terminé avec brio. Et à ce moment-là, je devais aller au grand séminaire. Après des hésitations, je suis allé finalement, parce que j'étais inscrit au petit séminaire, et quand finalement, je suis allé au collège Jean 23, qu'on appelait à l'époque l'Institut du Lualaba. C'est là où j'ai obtenu mon diplôme d'État en section maths physique, parce qu'à l'époque, il n'y avait que 2 sections là-bas. Il y avait la section scientifique, maths physique, et la section PEDA. Donc, je profite de votre caméra pour faire un coucou à tous mes collègues qui peuvent me voir aujourd'hui, qui vont se rappeler qu'on était ensemble à l'école primaire Tupendane et au collège. Je sais qu'il y en a trop plein ici à Kolwezi. Alors, après mes études secondaires, je suis allé à l'université de Lubumbashi. Mais Dieu merci, nous avons terminé mes études d'ingénieur avec brio parce que j'ai fait 6 sur 6, donc je n'ai pas repris même une année à l'université et je suis sorti en 1998, ingénieur civil métallurgiste de l'université de Lubumbashi. Et après ça, j'ai quand même eu à faire d'autres formations. Donc entre 2009 et 2012, j'ai fait un master dans le domaine des MBA. Donc j'ai fait les MBA, c'est les Master of Business Administration. Après ça, j'ai fait aussi à l'Institut de la francophonie pour le développement durable de l'Université Senghor. J'ai fait aussi des cours de droit de la protection de l'environnement et développement durable où j'ai eu un diplôme. Voilà un peu en ce qui concerne mes études, sans compter sur beaucoup de formations que nous avons eu à passer dans la vie. Mais en ce qui concerne l'activité professionnelle, d'abord, j'ai commencé ma carrière proprement dite parce qu'avant, quand j'étais en 2008, j'ai eu à travailler dans la famille, dans les business familiales. J'ai travaillé 2 ans là-bas, dans les business familiales. Et après ça, de février 2000 en octobre 2002, j'ai travaillé comme ingénieur de recherche à la Société métallurgique du Katanga, sur les 4 ans cycles. Et après ça, de 2002 à 2003, je travaillais comme ingénieur projet. J'étais représentant de l'entreprise Afritalia à la GECAMIN, qui était un joint venture. De septembre 2003 à août 2004, j'étais chef du projet Mumbunda. Le projet Mumbunda, c'était un partenariat entre l'entreprise MCK et la GECAMIN pour la production du cuivre noir et de l'alliage
dans les usines pyrométalliques de la GECAMINE de Lubumbashi. Alors, de 2004, donc août 2004 et novembre 2005, j'étais directeur d'exploitation à la mine de Kinshasa. Pendant que j'étais là-bas, la société a trouvé que c'était mieux que je puisse venir à Kolwezi, m'occuper d'une nouvelle usine de l'entreprise. C'est comme ça que j'étais venu à Kolwezi entre septembre 2005 et avril 2007, où j'étais directeur de l'usine Cometco, où Cometco, c'était un partenariat entre MCK, qui était ma société, ainsi qu'une société belge. Alors, à ce moment-là, j'étais directeur de production. Entre juin 2008 et 2009, j'ai été directeur général d'une entreprise filiale de MCK dénommée Imer Congo. Cette entreprise s'occupe de l'exploitation de produits de carrière. De avril 2007 à avril 2010, j'étais directeur du bureau d'études, toujours de la société MCK, attaché à la direction générale. De avril 2010 à 2012, donc je suis le directeur des usines pyrométalliques de Tavir et de MCK. En attendant, MCK a changé le nom en Tavir Industrie. Aussi, j'ai été consultant. Toujours de quand j'ai quitté l'entreprise en 2012, je suis rentré à Tavir Industrie comme consultant métallurgiste permanent d'avril 2016 jusqu'à vers les années 2021. J'étais consultant permanent avant que je puisse faire ma propre société. C'est pour cela qu'en 2019, jusqu'à ce jour, je suis directeur général et propriétaire du bureau d'études techniques et environnementales, qui est une étude d'ailleurs, les bureaux où vous me trouvez, c'est le bureau de la direction générale de cette société. C'est une société de consultance où nous faisons des études sur le plan de l'environnement et technique. C'est pour ça que sur base de cette entreprise, nous avons été consultants dans plusieurs projets miniers du Katanga et même dans d'autres provinces du pays. Nous avons travaillé avec, par exemple, certaines sociétés comme KCC, Moumi, Comus, Sicomine, et Somika, CCR, Atavir Industrie, Imer Congo, donc beaucoup d'entreprises avec lesquelles nous avons travaillé. Nous avons travaillé même en dehors de la province avec, par exemple, Kibali Gold, avec une entreprise, une filiale de Forest du côté du Bas-Congo. Et nous avons même travaillé avec des entreprises de Forest à Lubumbashi, à Kolwezi. Donc, nous avons travaillé dans les domaines de la responsabilité sociétale des entreprises, ce qui nous a permis, en tout cas, franchement, de connaître le vrai problème, parce que je travaillais pour répondre à la responsabilité sociétale. Il était question d'entrer en contact avec les communautés de base, les communautés locales, pour pouvoir connaître le vrai problème, le vrai besoin prioritaire, afin que l'entreprise puisse faire son cahier des charges. Nous avons fait aussi beaucoup d'études d'impact environnemental, parce que nous travaillons aussi dans les domaines de l'environnement. Nous connaissons un peu l'environnement et l'état de l'environnement dans notre province, surtout ici à Kolwezi. Pendant mon enfance, comme je vous ai dit là, j'avais des intentions de devenir, pas des intentions, j'avais la vocation, si c'est le terme qu'il faut, de devenir prêtre. Alors à ce moment-là, j'ai fait plusieurs activités à la paroisse. J'ai commencé par la paroisse Notre-Dame de Fatima, à la cité là-bas, où j'étais Kiro. D'ailleurs, je dois mentionner ça parce que ce que je suis aujourd'hui, c'est en partie parce que j'ai passé toute mon enfance dans le mouvement Kiro. Et voilà, j'ai passé ma vie à la paroisse. Et aujourd'hui, parfois, on se pose la question, mais comment on a étudié
comment on a fait des performances pendant qu'on passait le temps à l'église. J'étais à la paroisse de lundi à dimanche et je me rappelle même, on m'appelait Boutoto à père parce que j'étais toujours à la paroisse. J'ai eu la chance même d'aller dans l'évangélisation avec des prêtres, dans les villages environnants, à Kolwezi qui n'existait pas aujourd'hui, ça existe. Comme par exemple, je me rappelle, on allait avec un prêtre à une petite chapelle qui était à Tchaboula. Aujourd'hui, Tchaboula, c'est une cité presque. On y allait faire l'évangélisation quand on était des tout petits des acolytes avec les prêtres, où il n'y avait rien, c'était une toute petite chapelle là. Mais aujourd'hui, nous sommes contents que c'est devenu. Il y a une église, grande église là-bas avec la grande congrégation des Salvatoriens, donc c'est une bonne chose.